Let's get some perspective on this story. We're joined live now by Jeffrey Rosen, president of the National Constitution Center and a professor at George Washington University Law School. Jeffrey, thank you so much for being with us. I mean, for our international viewers who are watching this show from around the world, just give us a bit more context on the origins of this particular case, because as I mentioned, it centers around a woman named Rebecca Slaughter, who the Trump administration fired from her position. Selon les informations disponibles dans les registres publics, les décisions judiciaires récentes, les déclarations institutionnelles et les analyses produites par des experts en droit constitutionnel, en sciences politiques et en administration publique, l'événement politique qui sert de base à cette analyse est considéré comme faisant partie d'un processus plus large d'adaptation institutionnelle, toujours en cours aux États-Unis. Dans leur première lecture, les analystes estiment que ce type de situation tend à activer des mécanismes d'ajustement entre les pouvoirs déjà bien établis, dans lesquels les pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs réagissent de manière progressive, technique et souvent peu visible pour le grand public. Au lieu de produire des effets immédiats ou des résultats clairs, les épisodes de cette nature déclenchent généralement une série de mouvements administratifs, d'interprétations juridiques et de débats internes qui se développent au fil du temps. À mesure que les différents acteurs institutionnels cherchent à redéfinir les pratiques et les limites à la lumière des récentes interprétations. L'un des scénarios envisagés par les experts part de l'hypothèse que l'exécutif fédéral adopte une attitude plus prudente dans les domaines directement liés à l'événement récent. Selon les analyses institutionnelles, lorsque des décisions judiciaires ou des controverses juridiques remettent en question la portée de certaines compétences présidentielles, il est courant que les agences fédérales renforcent leur processus interne de révision juridique. Cela pourrait impliquer des consultations plus fréquentes avec les services juridiques des agences elles-mêmes, des demandes d'avis supplémentaires au ministère de la Justice, et la rédaction de mémorandums d'interprétation destinés à orienter les gestionnaires sur l'application la plus sûre des règles en vigueur. Ce type de réponse administrative a tendance à se produire de manière technique, sans annonce publique, dans le cadre de la routine bureaucratique d'atténuation des risques juridiques. Il est également possible que certaines initiatives de l'exécutif fassent l'objet d'ajustements opérationnels ou de réévaluations temporaires, non pas nécessairement en tant que recul politique, mais en tant que stratégie administrative face à un environnement juridique plus incertain. Les analystes estiment que dans des contextes similaires observés dans le passé, les politiques publiques continuent d'être mises en œuvre, mais avec une plus grande attention portée à la forme et à la procédure, afin de réduire la probabilité de contestation judiciaire fructueuse. Ce processus peut inclure des modifications des règlements secondaires, des changements dans la rédaction des ordonnances administratives ou une plus grande délégation des décisions au niveau technique de la bureaucratie fédérale, renforçant l'idée que le système a tendance à réagir par des ajustements procéduraux, plutôt que par des interruptions brutales. Dans le domaine judiciaire, des lectures institutionnelles suggèrent que les décisions récentes pourraient être intégrées dans l'ensemble des références, prises en compte par d'autres magistrats lorsqu'ils examinent des affaires similaires, même si elles n'ont pas d'effet contraignant immédiat. Les experts soulignent que le système judiciaire américain est structuré de manière décentralisée, ce qui confère une grande autonomie d'interprétation aux juges de première instance et aux tribunaux régionaux. En ce sens, l'un des scénarios envisagés est que différentes cours adoptent des interprétations variées sur des questions similaires, ce qui entraînerait une période d'hétérogénéité jurisprudentielle. Ce phénomène est récurrent dans le système américain et est généralement considéré comme faisant partie du processus normal de maturation des interprétations juridiques, qui ne se consolide qu'après de multiples décisions, recours et éventuelles déclarations des instances supérieures. Selon des analyses préliminaires, ce processus de consolidation tend à être lent et marqué par des va-et-vient. Les juges peuvent citer des décisions récentes comme référence persuasive,
tout en distinguant des cas spécifiques sur la base de leurs faits ou de leur contexte juridique particulier. Les recours, formés par différentes parties, peuvent conduire des questions similaires devant différentes cours d'appel, ce qui donne lieu à des interprétations divergentes qui, au fil du temps, peuvent ou non être harmonisées. Dans ce scénario, le pouvoir judiciaire agit comme un espace de débat technique continu, dans lequel les interprétations sont testées et affinées progressivement, sans qu'il soit possible de prévoir avec certitude quelle lecture prévaudra à moyen ou long terme. Il est également possible que le Congrès suive ces développements de manière indirecte, en exerçant son rôle de contrôle et de débat institutionnel. Les analystes estiment que, face à des controverses concernant la portée du pouvoir exécutif ou l'interprétation des normes existantes, les parlementaires peuvent choisir de demander des informations aux agences fédérales, d'organiser des auditions techniques ou de discuter en interne si certains domaines nécessitent une plus grande clarté législative. Ce type d'action, lorsqu'il se produit, a tendance à se développer de manière fragmentée, reflétant les divisions partisanes et la complexité du processus législatif américain. L'un des scénarios envisagés est que le Congrès se limite, au moins dans un premier temps, à suivre les effets des décisions judiciaires et des réponses administratives, sans aller jusqu'à des réformes juridiques globales. Les spécialistes du processus législatif soulignent que l'adoption de changements normatifs importants nécessite généralement des consensus difficiles à atteindre, en particulier dans des contextes de polarisation politique. Ainsi, même si des propositions de loi liées à ce thème sont présentées, il est possible qu'elles restent en commission, fassent l'objet de négociations prolongées ou n'aboutissent qu'à des ajustements ponctuels. Dans ce scénario, le rôle du pouvoir législatif serait davantage associé à la production de débats et à la signalisation politique qu'à la transformation immédiate du cadre juridique existant. Un autre aspect pris en compte dans ce premier bloc de scénario concerne la culture institutionnelle des agences fédérales et du pouvoir judiciaire lui-même. Les analystes estiment que les épisodes de grande visibilité tendent à renforcer les pratiques d'autocontrôle et de conformité juridique parmi les fonctionnaires de carrière, qui accordent alors encore plus d'importance au strict respect des normes et des précédents. Ce mouvement ne résulte pas nécessairement d'ordre supérieur, mais d'une dynamique organisationnelle dans laquelle les gestionnaires et les techniciens cherchent à protéger l'institution contre les risques réputationnels et juridiques. Au fil du temps, ce type d'ajustement peut influencer la manière dont les politiques sont conçues et mises en œuvre, même en l'absence de changements formels dans les lois. Certaines analyses soulignent également le rôle des déclarations publiques d'anciens responsables dans le contexte institutionnel. Selon ces analyses, les déclarations critiques faites après la fin du mandat officiel ont tendance à exercer une influence, surtout dans le domaine symbolique et dans le débat académique, plutôt que dans la conduite directe des processus décisionnels. Bien que ces déclarations puissent être citées dans des articles, des études et des analyses, l'indépendance fonctionnelle des juges en exercice et l'autonomie administrative des agences limitent l'impact pratique immédiat de ce type de positionnement. Ainsi, l'un des scénarios envisagés est que ces déclarations contribuent au débat public sans modifier directement le fonctionnement quotidien des institutions. Plus largement, les analystes estiment que le système politique américain dispose de mécanismes historiques d'absorption des tensions institutionnelles, basés sur des procédures formelles, une révision continue et une répartition des compétences. Dans cette optique, l'événement récent pourrait s'inscrire dans une série de conflits institutionnels qui, au fil du temps, aboutissent à des ajustements progressifs, sans redéfinir soudainement les fondements du système. Ce processus est souvent caractérisé par sa lenteur et sa nature technique, ce qui peut donner une impression d'indéfinition à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, reflète la logique délibérative des institutions. Ainsi, ces scénarios laissent entrevoir la possibilité que les premières retombées de l'événement politique récent se manifestent principalement par des réponses administratives prudentes, des débats juridiques en cours et un suivi législatif limité.
Au lieu de produire des résultats immédiats ou des conclusions définitives, l'épisode tend à se dérouler en une série de décisions et d'ajustements qui dépendent de l'interaction continue entre les pouvoirs, des interprétations qui se consolideront dans les tribunaux et des choix administratifs faits au fil du temps. Il s'agit donc d'un processus ouvert, conditionné par des facteurs institutionnels et juridiques encore en évolution, dont la compréhension exige une attention particulière aux mécanismes formels et aux dynamiques graduelles qui caractérisent le fonctionnement de l'État aux États-Unis. Selon les lectures institutionnelles et les analyses préliminaires formulées par des juristes, des politologues et des spécialistes en administration publique. Un deuxième ensemble de scénarios possibles part de l'hypothèse que les récents événements politiques pourraient avoir des effets plus perceptibles à moyen terme, notamment dans la manière dont les différents organes de l'État coordonnent leurs décisions et structurent leurs réponses administratives et juridiques. Dans cette optique, il ne s'agit pas d'une réaction immédiate ou uniforme, mais d'un processus graduel, dans lequel les pratiques institutionnelles sont révisées à mesure que les interprétations juridiques s'accumulent et que les expériences révèlent des limites ou des risques jusqu'alors peu explorés. Les analystes estiment que ce type de dynamique émerge généralement lorsque des décisions judiciaires ou des controverses publiques amplifient la visibilité de certaines zones d'ombre du système juridique, incitant les acteurs institutionnels à agir avec plus de prévisibilité et de prudence. L'un des scénarios discutés implique le renforcement du rôle des services juridiques au sein de l'exécutif fédéral. Selon des analyses institutionnelles, à mesure que les litiges judiciaires gagnent en complexité et en répercussions, les départements et les agences ont tendance à accroître le rôle central de leurs services juridiques dans l'élaboration des politiques. Cette évolution pourrait se traduire par des processus décisionnels plus longs et plus détaillés, avec un volume plus important d'avis, de révisions successives de documents et de consultations interinstitutionnelles avant l'adoption de mesures sensibles. Bien que ce renforcement procédural puisse être interprété comme un facteur de lenteur administrative, les experts soulignent qu'il fonctionne également comme un mécanisme de protection institutionnelle, réduisant la probabilité que les décisions soient ultérieurement contestées ou invalidées par les tribunaux. Il est également possible que le ministère de la Justice assume un rôle encore plus actif en tant que médiateur technique entre l'exécutif et le judiciaire. Dans les analyses préliminaires, on observe que, dans des contextes de contrôle accru, le ministère a tendance à émettre des orientations plus détaillées sur l'interprétation des lois fédérales et des décisions judiciaires récentes, en cherchant à uniformiser les pratiques administratives dans les limites légales perçues. Ce processus n'implique pas un contrôle direct sur d'autres agences, mais établit des paramètres d'interprétation qui influencent la conduite administrative de manière diffuse. Les analystes estiment que ce type de coordination peut contribuer à une plus grande cohérence institutionnelle, même s'il n'élimine pas les divergences internes ou les différends ponctuels. Une autre voie envisagée concerne la relation entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Selon les spécialistes du fédéralisme, les événements qui remettent en question la portée de l'autorité fédérale conduisent souvent les États à réévaluer leurs propres compétences et stratégies juridiques. L'un des scénarios possibles est que les gouvernements des États adoptent des positions plus affirmées dans la défense de leurs prérogatives, soit par le biais d'actions judiciaires supplémentaires, soit par le biais de négociations administratives avec les agences fédérales. Si ce mouvement se produit, il aura tendance à se développer dans le cadre des canaux formels déjà existants, tels que les litiges devant les tribunaux fédéraux ou les accords intergouvernementaux, préservant ainsi la structure fédérale sans entraîner de confrontations directes ou de ruptures institutionnelles. Les analystes estiment que ce type d'interaction pourrait se traduire par une plus grande diversité d'approches régionales, dans la mesure où les États interprètent et mettent en œuvre les politiques fédérales en fonction de leur lecture spécifique de l'environnement juridique. Cette hétérogénéité n'est pas inhabituelle dans le système américain et conduit souvent à de nouveaux cycles de litiges judiciaires dans lesquels les tribunaux sont appelés à arbitrer des conflits de compétences.
Dans ce scénario, le pouvoir judiciaire continue de jouer un rôle central en tant que forum de résolution technique de ces divergences, renforçant l'idée que les ajustements institutionnels se font par le biais de processus formels et non par des décisions unilatérales. Au sein du Congrès, un deuxième ensemble de possibilités implique l'intensification du débat législatif sur des thèmes liés à l'événement récent, même sans garantie de résultats normatifs. Selon des analyses institutionnelles, les parlementaires peuvent utiliser des instruments tels que des auditions techniques, des rapports de commission et des demandes d'éclaircissement auprès des agences pour approfondir la compréhension publique et institutionnelle des questions en jeu. Ce type d'action peut contribuer à la constitution de registres législatifs qui, même s'ils ne débouchent pas sur de nouvelles lois, influencent les interprétations futures et orientent les pratiques administratives. Les experts soulignent que, dans des contextes de polarisation politique, le Congrès a tendance à fonctionner de manière fragmentée, avec des initiatives dispersées et souvent conditionnées par des intérêts partisans. Ainsi, même si des propositions législatives liées à ce thème voient le jour, il est possible qu'elles progressent lentement ou se limitent à des ajustements techniques spécifiques. L'un des scénarios envisagés est que le pouvoir législatif agisse davantage comme un espace de débat et de contrôle que comme un agent de transformation normative immédiate, laissant la consolidation des accords se faire principalement par le biais du pouvoir judiciaire et de l'administration publique. Dans le domaine judiciaire, les analystes estiment que les événements récents pourraient contribuer à une augmentation progressive des litiges autour de questions similaires, à mesure que différents acteurs cherchent à tester les interprétations et les limites juridiques. Ce processus tend à générer un ensemble diversifié de décisions dans différentes juridictions, certaines convergentes, d'autres divergentes, reflétant la nature décentralisée du système judiciaire américain. Selon les interprétations institutionnelles, cette diversité de décisions ne doit pas être interprétée comme un signe d'instabilité, mais comme faisant partie du mécanisme normal par lequel le droit évolue et s'adapte à de nouvelles circonstances. Il est également possible que les cours d'appel jouent un rôle plus important dans l'harmonisation des interprétations, en particulier si des décisions contradictoires commencent à apparaître dans les instances inférieures. Dans ce scénario, des recours successifs pourraient conduire à des formulations plus affinées sur la portée de certaines normes ou compétences, même si ce processus s'étend sur plusieurs années. Les analystes soulignent que la lenteur de ce processus agit comme un élément de modération institutionnelle, permettant la prise en compte de multiples perspectives avant la consolidation d'une interprétation plus large. Un autre aspect abordé dans ce bloc de scénarios concerne la culture administrative et le comportement des fonctionnaires de carrière. Selon les experts en gestion publique, les épisodes de plus grande visibilité juridique ont tendance à renforcer les pratiques de conformité et de prudence chez les gestionnaires et les techniciens, qui commencent à privilégier des solutions clairement étayées par des précédents et des normes. Ce mouvement peut entraîner des changements subtils dans la manière dont les politiques sont mises en œuvre, avec une attention accrue portée aux procédures formelles et à la documentation détaillée des décisions. Bien que ces changements soient rarement perçus par le grand public, ils peuvent avoir des effets durables sur la capacité administrative de l'État. Les analystes envisagent également la possibilité que l'événement récent influence la manière dont les futures nominations à des postes techniques et juridiques seront évaluées. D'après les premières analyses, on observe que les périodes de contrôle institutionnel accru ont tendance à valoriser les profils ayant une solide formation juridique et une expérience dans la gestion des risques juridiques. Cet effet, bien qu'indirect, peut contribuer à une bureaucratie plus prudente et guidée par des paramètres juridiques clairs, renforçant ainsi le rôle central du droit dans l'élaboration des politiques publiques. Plus largement, ces scénarios suggèrent que les retombées de l'événement politique récent pourraient se manifester par des ajustements progressifs dans les relations entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif, ainsi que dans l'interaction entre le gouvernement fédéral et les États. Ces ajustements ont tendance à se produire dans le cadre des institutions existantes,
par le biais de processus techniques, de négociations formelles et de débats interprétatifs, sans présupposer de transformation rapide ou de conclusion définitive. L'évolution de cette situation dépendra des décisions futures, de l'accumulation de précédents et de la capacité des institutions à absorber les tensions grâce à des mécanismes déjà consolidés dans le système politique et juridique des États-Unis. Du point de vue des analyses institutionnelles à plus long terme, et des réflexions formulées par des chercheurs en droit constitutionnel, des spécialistes de la théorie de l'État et des experts en dynamique institutionnelle, un troisième ensemble de scénarios possibles s'éloigne des réponses immédiates ou des corrections administratives ponctuelles et privilégie l'observation des effets cumulatifs qui ne se manifestent généralement qu'à long terme. Dans ce cadre interprétatif, l'épisode politique récent est compris comme un élément supplémentaire, s'inscrivant dans une trajectoire historique marquée par des conflits récurrents concernant les limites du pouvoir exécutif, le rôle du pouvoir judiciaire en tant qu'instance de contrôle et la capacité du système politique américain à absorber les tensions par le biais de procédures institutionnelles formelles. Les évaluations académiques indiquent que les impacts de ce type sont rarement pleinement perceptibles à court terme, mais apparaissent progressivement. À mesure que les décisions, les pratiques administratives et les interprétations juridiques s'accumulent au fil du temps. L'un des scénarios analysés concerne la possibilité que cet épisode contribue à un changement progressif de la culture institutionnelle de l'exécutif fédéral. Selon les lectures institutionnelles, lorsque des controverses juridiques très médiatisées exposent des faiblesses interprétatives ou des risques associés à certaines pratiques administratives, un processus interne d'adaptation et d'apprentissage organisationnel a tendance à se produire. Ce processus peut amener les gestionnaires publics et les fonctionnaires de carrière à internaliser des normes d'action plus prudentes, en privilégiant des interprétations juridiques plus restrictives et des procédures largement formalisées. Même si ce mouvement n'entraîne pas de changements explicites dans les politiques publiques, il peut influencer de manière durable les processus décisionnels, réduisant ainsi la marge de manœuvre pour les initiatives situées dans des domaines d'interprétation juridique moins consolidés. Un autre axe de réflexion concerne la possibilité que cet épisode récent influence au fil du temps la formation et la diffusion des conceptions doctrinales dans le domaine juridique. Les experts observent que les décisions judiciaires importantes, associées à des débats institutionnels largement suivis, ont tendance à stimuler la production académique, la publication d'études spécialisées et la structuration de programmes de formation juridique. Cet environnement favorise la consolidation de certaines interprétations en tant que référence intellectuelle légitime. Même de manière indirecte, ce processus peut façonner la manière dont les futures générations de juristes, de magistrats et de décideurs politiques comprennent des concepts tels que l'autorité présidentielle, la séparation des pouvoirs et la responsabilité juridique. Dans ce scénario, les effets de l'épisode ne se limiteraient pas aux cas spécifiques qui l'ont provoqué, mais s'étendraient au domaine plus large de l'interprétation constitutionnelle. Il est également possible qu'avec le temps, un ensemble de précédents administratifs et judiciaires se consolide et, pris dans son ensemble, délimite avec plus de précision certains domaines d'action de l'exécutif. Selon des analyses préliminaires, même lorsque les décisions individuelles n'établissent pas de règles claires ou définitives, la répétition d'interprétations convergentes au fil des ans peut générer des attentes normatives relativement stables. Ce processus se produit rarement de manière coordonnée ou délibérément planifiée, mais résulte de décisions prises par de multiples acteurs dans des contextes différents. Néanmoins, les analystes soulignent que cette accumulation progressive constitue l'un des principaux mécanismes par lesquels le système juridique américain s'adapte et évolue face à de nouvelles circonstances politiques. Dans le domaine judiciaire, un scénario à long terme envisage la possibilité que cet épisode renforce les pratiques d'autolimitation et une attention accrue à la légitimité institutionnelle.
Les experts soulignent que les magistrats ont tendance à être conscients de l'impact public des décisions rendues dans des affaires très médiatisées et pour cette raison peuvent opter pour des motivations longues et techniquement rigoureuses. Axées sur la cohérence avec les précédents et la solidité argumentative. Si cette tendance se généralise, elle pourrait aboutir à des décisions plus denses d'un point de vue juridique, même si cela implique des procédures plus longues et plus complexes. Les évaluations institutionnelles indiquent que cette attitude ne compromet pas l'indépendance judiciaire, mais reflète une préoccupation récurrente pour la stabilité interprétative du système. Certaines analyses examinent également les effets à long terme possibles de cet épisode sur la relation entre le droit et la politique dans le débat public. L'un des scénarios envisagés est que les controverses institutionnelles de cette nature renforcent l'utilisation du discours juridique comme langage prédominant pour la résolution des conflits politiques. Dans ce contexte, les acteurs politiques pourraient commencer à structurer leurs différends de manière plus systématique en termes juridiques et constitutionnels, déplaçant ainsi une partie du débat de l'arène politique traditionnelle vers les instances judiciaires et administratives. Bien que cette dynamique ne soit pas nouvelle, les experts estiment que les événements récents pourraient l'intensifier, avec des implications importantes pour la conception, la mise en œuvre et la contestation des politiques publiques. Un autre aspect analysé concerne la relation entre le gouvernement fédéral et les États dans le contexte du fédéralisme américain. Selon les spécialistes du sujet, les conflits récurrents sur les compétences et l'autorité ont tendance à produire des cycles d'affirmation et d'accommodation entre les différents niveaux de gouvernement. Dans ce scénario, l'épisode récent pourrait contribuer à créer un environnement dans lequel les États se sentiraient plus enclins à tester les limites juridiques ou à soutenir leurs propres interprétations de leurs prérogatives, toujours dans le cadre des canaux institutionnels formels. Ce processus pourrait se traduire par une plus grande diversité des arrangements administratifs et par la création de nouveaux précédents judiciaires qui, au fil du temps, clarifieraient la répartition des responsabilités entre l'Union et les entités fédérées. Les analystes envisagent également des répercussions durables sur la perception institutionnelle du rôle du Congrès dans l'équilibre des pouvoirs. À première vue, on constate que lorsque les litiges judiciaires occupent une place centrale, le pouvoir législatif peut être perçu à la fois comme un acteur à l'influence réduite et comme un espace potentiel de recomposition normative. L'un des scénarios envisagés est qu'avec le temps, les parlementaires utilisent l'accumulation des décisions judiciaires comme base pour proposer des ajustements juridiques plus précis, même si ce mouvement ne se produit qu'après de longues périodes de débat et de négociation. Ce modèle de réponse progressive est compatible avec l'histoire du Congrès, qui réagit souvent de manière progressive à des changements interprétatifs déjà consolidés. Sur le plan administratif, les experts en gestion publique indiquent que les épisodes de contrôle institutionnel accru ont tendance à influencer les pratiques de planification et d'évaluation des risques. L'un des scénarios possibles est que les agences fédérales intègrent de manière plus systématique des analyses juridiques préventives dans leur processus de planification stratégique, en traitant le risque juridique comme une variable centrale dans la mise en œuvre des politiques publiques. Cette évolution pourrait se traduire par des structures administratives plus solides d'un point de vue procédural, mais moins flexibles en termes d'innovation accélérée. Les évaluations institutionnelles indiquent que cette tension entre flexibilité opérationnelle et sécurité juridique est une caractéristique récurrente des systèmes administratifs complexes. Il existe également des débats sur les effets à long terme sur la confiance institutionnelle et la légitimité perçue des décisions étatiques. Selon certaines interprétations, lorsque les conflits sont traités de manière visible dans le cadre juridique et institutionnel, cela peut renforcer la perception que les différends politiques sont résolus sur la base de règles et de procédures, et non par des décisions arbitraires. D'autre part, d'autres analystes soulignent que la perception publique de ces processus dépend fortement de la manière dont ils sont communiqués et interprétés, introduisant ainsi des variables externes au fonctionnement strictement institutionnel. Néanmoins, du point de vue interne des institutions,
Le respect rigoureux des procédures formelles tend à être considéré comme un élément central de la légitimité. Enfin, certaines interprétations soulignent la résilience historique du système politique et juridique des États-Unis. Dans cette approche, les épisodes de tension institutionnelle sont considérés comme récurrents et au fil du temps ont contribué à des ajustements progressifs des normes et des pratiques, sans entraîner de redéfinition brutale des fondements du système. Selon cette interprétation, l'épisode récent pourrait s'inscrire dans ce schéma historique de changement progressif, dans lequel les transformations importantes ne se manifestent qu'après l'accumulation de multiples facteurs et décisions au fil des années, voire des décennies. En résumé, ces scénarios indiquent la possibilité que les effets les plus importants de l'épisode politique récent se révèlent de manière lente et indirecte à travers des transformations graduelles de la culture institutionnelle, de la production juridique, des pratiques administratives et des relations entre les pouvoirs. Il s'agit d'un processus ouvert, conditionné par l'interaction continue entre les décisions judiciaires, les choix politiques et les réponses administratives, dont l'évolution ne peut être anticipée de manière concluante. L'analyse de ces développements nécessite de prêter attention au caractère cumulatif et technique des changements institutionnels, ainsi qu'à la capacité historique du système américain à absorber les tensions par le biais de mécanismes formels et progressifs.